Mon cher frère, vous êtes-vous déjà demandé comment vos pensées peuvent façonner votre vie? La Bible nous enseigne que nos pensées ont un pouvoir incroyable, capable de transformer notre réalité. Explorons ensemble cette vérité et découvrons comment aligner notre esprit avec les promesses de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 23 verset 7, « Comme il pense dans son âme, ainsi il est ». Cela signifie que ce que nous pensons et croyons dans nos cœurs se manifeste dans nos vies. Si vous persistez à penser au mal, à la douleur et à la maladie, vous les attirez à vous. Mais si, au contraire, vous décidez de vous concentrer sur des pensées de santé, de joie et de prospérité, votre vie prendra un nouveau chemin. Réfléchissons ensemble. Imaginez un jardin. Si vous plantez des graines de mauvaises herbes, vous ne pouvez pas espérer récolter de belles fleurs. De la même manière, si nous semons des pensées négatives dans nos esprits, nous récolterons des fruits amers. Mais en plantant des graines de pensées positives, arrosées de foi en Dieu, nous récolterons des fruits de bénédiction et de joie. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, et il désire que nous vivions une vie pleine et abondante. En Philippiens chapitre 4 verset 8, nous sommes exhortés, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce verset nous invite à remplir notre esprit de pensées édifiantes qui fortifient notre foi. Mon cher frère, je sais qu'il est parfois difficile de maintenir une mentalité positive, surtout lorsque nous faisons face à des défis et à des adversités. Mais souvenez-vous, Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous guider. Lorsque vous êtes confronté à des pensées négatives, confiez-les à Dieu dans la prière et demandez-lui de renouveler votre esprit avec ses promesses d'amour et de protection. Chers frères, en nous concentrant sur des pensées positives et sur les promesses de Dieu, nous ouvrons la voie à la manifestation de ces bénédictions dans nos vies. Continuez à affirmer que vous êtes heureux, que les douleurs passent, que la santé se consolide et que le bonheur frappera à votre porte. Soyez optimistes et restez aussi près que possible du Père Céleste, car il est la source de toute paix et de toute joie. Souvenez-vous toujours des paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 11 verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Laissez cette promesse guider vos pensées et renouveler votre foi. Dieu est avec vous, chers frères, et il désire que vous viviez une vie abondante et pleine d'espérance. Mon cher frère, parlons d'un sujet qui peut radicalement transformer votre vie, la force de la positivité. Au milieu des luttes et des difficultés, la façon dont vous choisissez d'aborder les situations peut faire toute la différence. Quand nous nous alignons sur la parole de Dieu et adoptons une attitude positive, nous permettons à son pouvoir d'agir en nous et à travers nous. La Bible nous enseigne que la joie de l'Éternel est notre force, Néhémie chapitre 8 verset 10. Cela signifie que notre véritable force vient de la joie que nous trouvons en Dieu. En maintenant une perspective positive, même au milieu des tribulations, nous nous fortifions dans le Seigneur et permettons à sa lumière de briller dans nos vies. Considérons la vie de l'apôtre Paul. Dans ses lettres, il encourageait souvent les croyants à se réjouir et à maintenir une attitude positive, quelles que soient les circonstances. En Philippiens chapitre 4 verset 4, Paul écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Cette joie ne dépend pas des conditions extérieures, mais de notre confiance en Dieu et en ses promesses. Mon cher frère, la force de la positivité est enracinée dans la foi. Quand nous croyons que Dieu est aux commandes, nous pouvons affronter chaque défi avec courage et espoir. En Romains chapitre 8 verset 28, il est écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que même lorsque les choses semblent difficiles, Dieu travaille pour notre bien. Bien-aimés frères, en cultivant la positivité, nous ouvrons nos cœurs aux bénédictions de Dieu. Souvenez-vous des paroles de Jésus en Jean chapitre 16 verset 33. « Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus nous appelle à prendre courage et à avoir confiance en lui, car il a déjà vaincu le monde pour nous. Que la force de la positivité remplisse votre cœur et que vous trouviez la paix et la joie chaque jour. Dieu est avec vous, et avec lui, toutes choses sont possibles. Mon cher frère, le voyage de foi nous appelle à renouveler notre esprit en Christ chaque jour, permettant ainsi à la parole de Dieu de transformer nos pensées et nos attitudes. Lorsque nous nous abandonnons à cette transformation, nous vivons une vie plus abondante et alignée avec les desseins de Dieu. Dans Romains chapitre 12 verset 2, l'apôtre Paul nous enseigne «
Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'esprit est un processus continu où nous nous éloignons des normes du monde pour nous rapprocher de la sagesse divine. Chers frères, renouveler notre esprit en Christ signifie permettre aux pensées de Dieu de guider nos actions. En Philippiens chapitre 4 verset 8, nous sommes encouragés. Enfin, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'amour, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En concentrant notre esprit sur ces choses, nous expérimentons la paix et la direction de Dieu dans notre vie. Le renouvellement de l'esprit implique également la prière et la méditation de la parole de Dieu. En consacrant du temps chaque jour à lire la Bible et à prier, nous nous connectons avec le Père Céleste et recevons force et sagesse. Comme le dit le psaume 119 verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Que la parole de Dieu éclaire chacun de nos pas. Unissons nos cœurs dans une prière puissante et émouvante, demandant au Seigneur de nous aider à maintenir une attitude positive, à avoir confiance en sa providence et à renouveler nos pensées à la recherche de l'esprit renouvelé en Christ. Père Céleste, nous venons à toi avec humilité et confiance, sachant que tu es notre refuge et notre force. Merci, Seigneur, de nous aimer inconditionnellement et d'être toujours présent dans nos vies. Nous demandons ta protection, Seigneur. Garde notre esprit de toute pensée négative, protège-nous des pièges de l'ennemi et des dangers qui pourraient nous entourer. Que ta main puissante soit sur nous, guidant chaque pensée que nous avons. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Psaume 121, verset 7. Au nom de Jésus, Amen. Père Céleste, nous venons à toi avec des cœurs reconnaissants, sachant que tu es notre refuge et notre force. Merci, Seigneur, de nous bénir de ta présence et de nous donner des raisons de nous réjouir, même en temps difficiles. Nous te demandons, Seigneur, de renouveler nos esprits et de nous aider à maintenir une attitude positive en nous confiant en tes promesses. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Romains chapitre 12 verset 12. Que ta joie soit notre force et que nous puissions rayonner cette joie autour de nous. Au nom de Jésus, Amen. Père bien-aimé, nous venons à toi avec des cœurs assoiffés de ta présence et de ta transformation. Nous te demandons, par ton Esprit Saint, de renouveler nos esprits et nos cœurs, afin que nous puissions vivre selon ta volonté. Aide-nous à laisser derrière nous les pensées négatives, les inquiétudes et les peurs, et à nous remplir de ta vérité et de ta paix. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Seigneur, nous désirons être guidés par toi dans chaque décision et chaque action. Que nos pensées soient toujours tournées vers toi et que ta parole soit la base de tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, Amen. Mon cher frère, lorsque nous renouvelons notre esprit en Christ, nous sommes transformés et habilités à vivre une vie qui glorifie Dieu. Ce processus nous apporte paix, clarté et une nouvelle perspective sur nos défis et nos victoires. En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Que le renouvellement de l'esprit en Christ t'apporte force et espérance. Souviens-toi, Dieu est avec toi à chaque étape de ton voyage, te renouvelant et te fortifiant chaque jour. Mets ta confiance en lui et permets-lui de transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Mon cher frère, alors que nous nous rassemblons en ce moment de réflexion, rappelons-nous l'importance de chercher le renouvellement et la protection divine, ainsi que d'exprimer notre gratitude envers notre Dieu Tout-Puissant. Notre vie, remplie de défis et de batailles quotidiennes, trouve force et direction lorsque nous nous tournons vers le Père Céleste. Cher Père Céleste, en ce moment, je viens devant toi avec un cœur humble et rempli de gratitude. Tu es le Dieu qui guide nos pas et qui connaît chaque détail de nos vies. Seigneur, je te prie humblement de continuer à guider mes pas alors que je chemine dans cette vie. Parfois, Seigneur, je me sens perdu et incertain quant au chemin à suivre. Mais je me confie en toi, car tu as promis d'être la lumière qui éclaire mon chemin. Que ton Esprit Saint me conduise avec sagesse et discernement dans chaque décision que je prendrai. Clairvoyant sur ta volonté et courageux pour suivre tes plans pour ma vie. À chaque pas, que je ressente ta présence et l'assurance que tu es à mes côtés, prenant soin de moi. Seigneur,
Je renouvelle ma foi en toi et je place ma confiance entre tes mains aimantes. Que ta paix qui surpasse toute compréhension garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Merci, Père, d'écouter ma prière. Je t'aime et je t'adore. Que toute gloire te soit rendue, maintenant et pour toujours. Au milieu des défis et des changements de la vie, je crie pour ta renouvellement en moi. Renouvelle mes forces, Seigneur, pour affronter les défis quotidiens. Donne-moi une nouvelle vision et une nouvelle perspective, afin que je puisse voir les opportunités que tu mets devant moi. Renouvelle mon esprit, Seigneur, pour que je puisse discerner ta volonté et suivre les chemins que tu as préparés pour moi. Que ta parole soit une source constante d'inspiration et de direction dans ma vie. Accorde-moi, Seigneur, un cœur humble et obéissant, prêt à suivre tes commandements et à vivre selon tes préceptes. Que ton Esprit Saint œuvre en moi, transformant mes faiblesses en force et mes incertitudes en une foi inébranlable. Père, je mets ma confiance en toi pour guider chaque pas de mon chemin. Que ton renouvellement soit une source d'espoir et de joie dans ma vie. Capacite-moi à être un instrument de ton amour et de ta paix dans ce monde qui a tant besoin de toi. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus, je prie et je te loue. Avec gratitude dans mon cœur, je viens à toi en ce moment pour te remercier pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu es le Dieu qui pourvoit, qui guide et qui prend soin de chaque détail. Merci, Seigneur, d'être toujours présent, même dans les moments difficiles. Merci pour tes promesses qui sont vraies et pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Je te remercie, Père, pour chaque bénédiction que j'ai reçue, pour chaque manifestation de ton amour et de ta miséricorde sur mon chemin. Ta grâce soutient ma vie et ta paix garde mon cœur. Je te loue pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Au milieu de mes faiblesses, je trouve ma force dans ta présence constante. Confiant en ton amour inconditionnel, je me rends à tes soins et je te remercie pour chaque renouvellement que tu apportes dans ma vie. Que ta volonté continue à s'accomplir en moi, alors que je cherche à vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Mon cher frère, en cherchant à vivre une vie pleine, rappelons-nous toujours que Dieu est la source de toute bénédiction, protection et renouveau. Puissions-nous rester fermes dans la foi, en confiant au Seigneur en toutes circonstances et en permettant qu'il guide chaque pas de notre chemin. Que Dieu te bénisse puissamment, qu'il te remplisse de paix, de force et de courage. Continuons à rester fermes, unis et engagés dans la mission qu'il nous a confiée. Au nom de Jésus. Chers frères bien-aimés, en arrivant à la fin de ce message, il est essentiel de se rappeler que le voyage de la foi et la quête de Dieu ne s'achèvent pas ici. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour approfondir notre relation avec le Père Céleste et trouver force dans ses promesses. Si ce message a touché votre cœur et que vous avez ressenti la présence de Dieu ainsi que le réconfort de ses promesses, je vous encourage à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune des prochains messages qui seront partagés. Ensemble, nous pouvons croître dans la foi et trouver force les uns dans les autres, formant ainsi une communauté forte et unie en Christ. Laissez votre commentaire ci-dessous. Partagez comment ce message a impacté votre vie, quelle partie a touché votre cœur le plus profondément. Votre expérience peut être une bénédiction pour d'autres personnes traversant des situations similaires. Et si vous avez une demande de prière, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Nous sommes ici pour prier pour vous, intercéder auprès du Père Céleste et vous soutenir dans votre parcours. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui traverse des épreuves et a besoin d'une parole d'espoir et d'encouragement, partagez cette vidéo. Soyez un instrument entre les mains de Dieu pour apporter réconfort et foi à ceux qui vous entourent. Comme il est écrit en Matthieu chapitre 5 verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ensemble, comme une grande famille de foi, répandons le message de l'amour de Dieu et de sa protection. Chacun de nous peut faire la différence, chacun de nous peut être un canal de la grâce divine. Rappelez-vous, Dieu est avec vous en tout temps, et il vous appelle à être un porteur de sa lumière. Si vous avez apprécié ce message, ne manquez pas de regarder la vidéo qui est à l'écran pour édifier votre vie. Que Dieu vous bénisse puissamment, qu'il vous remplisse de paix, de force et de courage. Continuons à rester fermes, unis et engagés dans la mission qu'il nous a confiée. Au nom de Jésus, Amen.